Alors, réforme taxe professionnelle, transfert taxe d'habitation départementale vers bloc communal 2011. Alors là, on attaque un gros dossier. Ça va être un peu l'objet de la discussion de ce soir. Nous avons reçu une lettre qui a été adressée au président de l'AMF de la Charente. Et sur cette lettre, vous en prenez lecture. Ce matin, j'ai été reçu par monsieur le trésorier encore une fois de plus, parce qu'on y a été régulièrement avec Ginette pour avoir de l'information, entre les informations que l'on avait de la part de la communauté de communes, de la presse, les revues spécialisées qui sont mises à notre disposition. Il y a toujours quand même des inquiétudes qui sont justifiées. Sans parler de jouer les troubles faits par rapport à un changement, il y a sous ce courrier qui est transmis à Monsieur le Président de l'Association des maires de Charente deux phrases qui veulent dire beaucoup de choses. Si les collectivités ne prennent pas de nouvelles décisions quant à leur politique d'abattement de taxes d'habitation, il y aura alors un risque d'augmentation de la fiscalité des ménages. Mais on oublie de dire au bout qu'il y aura aussi une perte de fiscalité. Une augmentation pour les ménages et une perte de fiscalité pour la commune. En revanche, si les collectivités décident, afin de reconduire les taux d'abattement appliqués par le département, les recettes fiscales attendues pourront être en légère diminution. Ce qui veut dire que si on garde notre taux d'abattement, qui est de 10% pour 2 personnes à charge sous le toit, sur le foyer fiscal, 2 personnes à charge, en plus du foyer fiscal, et 15% s'il y en a une troisième personne à charge dans le foyer fiscal, 3 personnes à charge, on aura, selon les calculs que j'ai faits ce matin, parce qu'on avait fait des calculs, nous, et on n'arrivait pas à comprendre, on partait d'une personne qui avait une taxe d'habitation de 480 € par an, c'est-à-dire la dernière payée, un cas concret, on arrivait à 613, plus 20 € de frais. Ça faisait beaucoup de différence si on ne bougeait pas la fiscalité. J'ai été voir monsieur le trésorier pour lui expliquer. Et après une demi-heure, c'est parce que ce n'est pas un calcul qui se fait comme ça, il a cherché les informations qui restent à confirmer, parce que nous n'aurons que la base au moment de l'élaboration du budget. On arrive par faire un calcul. Qu'est-ce que vous avez comme document? C'est ça. Attends, je ne l'ai pas. Avec la lettre? D'accord, voilà, parce que moi j'ai un brouillon, parce que ça c'est l'original. Alors, il faut savoir que la taxe d'habitation de la commune dans Sac-sur-Vienne est de 6,09. L'intercommunalité de 1,01. Le département. En 2009, hein, oui, c'est pour 2009. Le département est de 7,55. Et au bout, il y a la TSE, je ne sais plus ce que c'est ça, on ne voit plus. Enfin, c'était dérisoire ça. Aujourd'hui, pour l'imposition, la TSE, c'est une taxe sur les équipements ou... Taxe spéciale d'équipement. Oui, voilà, c'est un truc comme ça. Et maintenant, on va avoir, pour faire ce calcul, un taux rebasé, c'est-à-dire qui va prendre le taux du département, le taux du bloc communal, et ça va donner un taux de 13,73%. Il y a 2 jours, il était de 13,92. Aujourd'hui, il est de 13,73%. Et le département, il y a quelques jours, il y a un peu plus de temps là, il était de 5,30. Aujourd'hui, on a un chiffre de 2,04. Communauté de communes, excuse-moi, la communauté de communes, la part communauté de communes, parce que le département ne perçoit plus cette taxe.
Alors, si on fait un calcul, Enfin, ce qu'il faut rappeler quand même au Conseil, c'est que la suppression de la taxe professionnelle sur la commune, on était à pratiquement 56 000 euros. Donc la suppression de la taxe professionnelle, s'il n'y a pas de compensation, on perd 56 000 euros. Donc c'est apparemment ce qui a été décidé, c'est que la part de taxe d'habitation qui était allouée au département est reversée aux communes. C'est pour ça qu'il y a tout un calcul, des taux rebasés, c'est-à-dire cumulés, parce qu'en fin de compte, à chacun de nous, quand on reçoit notre feuille, on paye pour la commune et on paye pour le département. Ici, ça ne va rien changer, on va repayer pratiquement la même chose, sauf qu'il faut qu'on délibère pour savoir si on garde les taux d'abattement de la commune ou si on prend ceux du département qui sont légèrement avantageux. C'est-à-dire que le département, on passe, au lieu d'avoir 15 et 20, 10 et 15, on passe à 15 et 20, plus un abattement de 10% au profit des personnes de conditions modestes. Donc il n'y aurait pas d'abattement différent, ça serait très simple. Hein. Mais c'est parce qu'il y a cet abattement qui est un peu plus avantageux au niveau du département que ça complique pour reverser la part qui revient à la commune, quoi. Alors, le taux rebasé, il est de 13,73%. Nous avons la possibilité de le diminuer ou de l'augmenter. Mais si on part par le taux qui nous est soumis par les services de l'État, on a fait le calcul avec Monsieur le Trésorier. Alors sur une base nette de la valeur locative moins l'abattement qui est fixé à 10%, c'est-à-dire c'est l'abattement que toutes les communes de la communauté de communes ont adopté à la suite d'une loi qui remonte à je ne sais plus quelle année. C'était 10 pour 2 personnes à charge dans un foyer fiscal et pour 3 personnes à charge 15%. Le département, lui, a fixé des conditions beaucoup plus avantageuses qui sont de 10, 15 et 10% supplémentaires pour les personnes à revenus modestes. C'est ça? Oui, 15, 20 et 10. 15 et 20, ah oui c'est 15, ouais. Eux ils ont remonté de 5%, voilà. 15% pour 2 personnes à charge, 20 pour 3 et pour les revenus modestes, 10% supplémentaires d'abattement. Ce qu'on n'a pas sur la commune. Voilà, et c'est sur la communauté de communes, toutes les communes ont un abattement de 10 et de 15, sauf la commune de Confolens qui a un abattement plus avantageux. C'est la seule. Mais bon, la recette fiscale de Confolens n'a rien à voir avec toutes les communes qui l'entourent, qui sont des communes principalement rurales. Alors, la simulation que l'on a fait nous amènerait à savoir que les frais de gestion diminuent de 50%. C'est une estimation. Là, c'est pareil, on ne sait pas trop, mais c'est une estimation. Baisserait de 50%. Si on conserve nos taux d'abattement et que la communauté de communes ne prend pas de délibération, ce qui est le cas, lors du dernier conseil communautaire, la communauté de communes va se fier aux décisions des conseils municipaux qui la composent. On arrive à une personne qui payait 480, on arrive à 512. C'est-à-dire ça fait une augmentation de 32 € pour le contribuable. Mais à savoir que ça ne compense pas tout, parce que nous avons une perte quand même de nos recettes fiscales qui est estimée à ce jour, à savoir que il n'y aura pas une grande variante parce qu'on n'a pas encore les bases, mais monsieur le percepteur nous dit qu'il a quand même des idées là-dessus. Ça ferait une perte de 5 300 €. Si on se fie au taux d'abattement du département, on arriverait à 494 €. Ça ferait de 32, on passerait à 14 € d'augmentation. Sur les 480 € pour l'exemple. On aurait quand même une perte là qui serait plus importante pour notre fiscalité de 9 077 €.